Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi à Saint-Cloud pour un quintet plus dans le prix de Windsor, un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. C'est une épreuve vraiment très intéressante à étudier. Maintenant, il va falloir dénicher les bonnes bases. Et on attaque avec mes bases et le numéro 16, Vega Magic, extra lors de sa dernière sortie à ce niveau. Elle se plaît sur cette distance et le terrain qui s'annonce collant ne la gênera pas du tout. Ensuite, je retiens l'As Episodia. Elle est certes chargée, mais elle a l'habitude de porter du poids. Elle sera encore dans le coup, elle est prise à sa valeur. Je pense que c'est vraiment encore une belle chance ici. Le 9, El Magnifico, est incontournable dans cette catégorie. Il sera encore une fois dans la bonne combinaison. Il est maniable, il va attendre et fournir une nouvelle fois une très belle fin de course. Et on file du côté des opposants avec le numéro 4, Ridwan, qui a pris 3 kg sur sa récente victoire à ce niveau. Il demeure perfectible et sera encore à l'arrivée. Il se plaît beaucoup sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est vrai, un excellent finisseur, on l'a vu la dernière fois. Le 10, Tara, a très bien fini sur cette piste. Cette tentative lui donne le droit d'avoir des ambitions dans ce lot, surtout à ce poids-là. Elle devrait se racheter sur sa récente tentative. Le 5, Letty Flight, a démontré qu'il était compétitif dans cette catégorie des gros handicaps. Il reste sur une bonne sortie et je pense qu'il a encore sa chance ici. Le 13, Courcard, est en pleine dans sa catégorie. Il est également à l'aise sur les pistes collantes. Il mérite un certain crédit. Moi, je pense que le fait d'avoir repris de la fraîcheur lui confère une très très belle chance ici. Enfin, mon coup de poker, c'est le numéro 8, January. Elle se présente avec pas mal de fraîcheur pour cette épreuve. Elle n'a pas beaucoup couru cette année. Lors de sa tentative de rentrée, elle n'a pas été très heureuse à la corde dans un lot similaire. Elle aurait certainement mérité mieux si son jockey avait pu la lancer au bon moment. Là, je pense qu'elle va monter là-dessus. C'est une fille de Siouni, donc elle va particulièrement apprécier le terrain collant, donc attention à elle. Et on termine avec les outsiders, car il n'y aura pas de délaissés dans cette épreuve. Le numéro 15, Palmiro, il a été pénalisé de 2 kg lors de sa dernière victoire, c'était à Nancy. Le terrain ne devrait pas le déranger, donc il faudra plutôt le voir pour une belle place. Le numéro 6, Astrologia, elle a pris 3,5 kg sur sa récente victoire. Elle a certes moins de marge au poids, mais elle peut encore viser une belle place. Le numéro 2, Monsieur Xo, il ne faut pas le condamner sur sa dernière tentative, c'était pas si mal. Il a déjà gagné sur ce parcours, donc attention à lui, pourquoi pas, pour une belle place à l'arrivée. Le 14, Dorazio, il sera beaucoup mieux sur 2000 mètres que sur 2400 mètres dernièrement. Et donc il faut surtout s'en méfier pour une place. Le 3, Amendras, il doit rassurer. À ce poids-là, il faut plutôt le voir en fin de jeu. Le 7, Prince Anodin, c'était pas mal le dernier coup. Maintenant, il peut manquer un petit peu de tranchant à ce niveau-là, donc il faut plutôt le voir en retrait. Le 12, Delta Spirit, il a été relevé au poids et c'est une rentrée ici, donc il peut manquer d'un petit parcours. Le 11, Have Dancer, ça se complique un peu dans cette catégorie, mais attention, la course est très ouverte, donc il peut pourquoi pas créer une petite surprise également. Voilà, on a passé en revue les 16 partants de cette épreuve. On se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu.